Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, Bonsoir Mathieu. tout le monde. Bonsoir. Et les trois mots dans l'actu sont poète, quiche et baratin. Emmanuel et Brigitte Macron assisteront au couronnement de Charles III depuis le coin des poètes demain dans l'abbaye de Westminster, soit à quelques mètres du couple royal. La quiche du couronnement est-elle une vraie quiche? Non, répond la grand-maître de la Confédération de la quiche lorraine, et elle va nous expliquer pourquoi. Coup de fil dans un instant. Et puis, j'en ai rien à foutre de ce baratin, la réaction du retraité de 77 ans condamné à un stage de citoyenneté pour une banderole « Macron, on t'emmerde » qu'il avait mis sur sa clôture. Les vraies voix Sud Radio. C'est une cérémonie comme le Royaume-Uni n'en avait pas connue depuis 70 ans. Charles III et son épouse Camilla couronnés demain à l'abbaye de Westminster. Dans l'assistance, le président Macron et son épouse qui devraient se trouver bien placés à quelques mètres seulement de l'autel. Dans le coin des poètes, selon la presse britannique, c'est le transept sud de l'édifice. 2000 invités venus du monde entier, c'est 4 fois moins que lors du couronnement d'Élisabeth II en 1953. Cérémonie fastueuse, mais également 4 fois plus courte qu'à l'époque, à environ 2 heures pour ce couronnement simplifié version Charles III. Dans l'assistance, le vice-président chinois, le prince Albert ou encore David Beckham, selon la presse britannique. La délégation des États-Unis sera menée par la première dame, Jill Biden, mais pas de Joe en perspective. Jamais un président américain n'a assisté à un couronnement depuis l'indépendance arrachée à la Grande-Bretagne. Ce n'est pas une marque de mépris, précise tout de même la Maison-Blanche en réponse aux critiques de Donald Trump ou des tabloïds britanniques critiques sur son absence à la cérémonie. Une réflexion sur cette... Alors, Emmanuel Macron devrait être très près de l'hôtel. Alors, je ne sais pas si en matière de diplomatie, ça veut dire quelque chose ou pas. J'espère que ça ne lui donnera pas envie de devenir Emmanuel II. On sait jamais. Emmanuel III, vous voulez dire. J'ai bien aimé, on en parlera tout à l'heure, Cécile, le futur roi a cherché à alléger, à simplifier, mais en même temps, ça coûte cher. Il est clair que les Britanniques, mais je garde mes réflexions pour tout à l'heure. Absolument. René ou Virginie, non. Vous auriez aimé au moins assister à ça? Un mot déjà, c'est que je pense que ça suit un ordre protocolaire et que ça veut dire que finalement le roi Charles ne nous porte pas trop de rancœur de sa visite annulée à Paris. Voilà, j'en déduis cela. Et je pense que l'ordre protocolaire a été respecté et qu'Emmanuel Macron sera bien placé. Alors pour répondre à la question de Cécile, non, je n'aurais pas aimé assister à cet événement. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça un petit peu des événements un petit peu dépassés. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Oui. Non, un débat. Oui, absolument. Il y aura un débat. Absolument. Je me souviendrai de vous à ce moment-là. Absolument, moi aussi je vous ai à l'œil. En tout cas, lors du banquet, les invités auront droit à une quiche aux épinards. Et oui, vous n'en aurez pas. Un plat végétarien, quiche aux épinards, mais aussi aux fèves à l'estragon, pour être complet sur le sujet. C'est important. Sauf que pour certains puristes du côté de la Lorraine, berceau historique de la quiche, eh bien ce terme quiche est employé à tort. Alors pour en parler, nous sommes avec Evelyne Muller-Dervaux, grand maître de la Confédération de la quiche lorraine à Dombasle-sur-Meurthe. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Une petite précision, donc c'est la confrérie de la quiche lorraine. La confrérie de la quiche lorraine, oui j'avais dit la confédération, la confrérie de la quiche lorraine. Qui appartient effectivement à la fédération régionale des confréries du Grand Est. Alors selon vous, en tout cas, Evelyne Muller-Dervaux, c'est pas vraiment une quiche qui va être servie demain à Londres? Alors bon, si vous voulez, là je pinaille un petit peu sur les termes, mais bon, c'est vrai que selon les puristes, selon les linguistes, quiche est un terme lorrain. Donc par définition, quiche veut dire Lorraine. Donc lorsque je prononce quiche lorraine, à la limite, je fais un pléonasme. Ce qui voudrait c'est dire... intéressant, je ne savais pas du tout. Voilà. Donc, mais bon, là, évidemment, c'est un terme qui est utilisé très couramment. On dit une quiche aux poireaux, une quiche aux champignons, une quiche aux épinards, etc., etc. Une René quiche. J'allais la dire. Ou même d'une femme, c'est une quiche. Je l'ai entendu, mais pas ici. Non. Oh, si, on peut le dire sur moi parfois. Si. Mais non. Voilà, Donc, c'est fait. Donc étymologiquement, ça peut pas être végétarien une quiche, c'est forcément avec des lardons, c'est forcément la version quiche lorraine en Nous, fait. on préfère le mot tarte salée, donc une tarte aux épinards.
Une tarte aux épinards. Donc une quiche végétarienne, c'est une tarte aux épinards finalement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu que même la presse anglaise, le Daily Mail notamment, parle de vous. Il y a un article intitulé, c'est en anglais, mais la quiche du couronnement est-elle une tarte comme l'affirment les experts français? Ils vous citent, vous allez créer des conflits là quand même. Oui, alors justement, j'étais en train de traduire puisque c'est suite à un entretien que j'ai eu avec un journaliste du Daily Times. Mail ou du Times. Du Times. Et effectivement, je me rends compte que c'est difficile de retraduire des termes par écrit. Donc effectivement, lorsqu'on parle à l'oral, après lorsqu'on retranscrit par écrit, ça peut paraître un petit peu trop rigoureux. Donc effectivement, non, on n'est pas choqué, non. On a l'habitude d'utiliser ce terme de quiche. Et c'est vrai qu'en relisant cet article que je m'évertuais à traduire, je me suis dit, oulala, mais ça va créer une polémique si ça continue. Oui. Alors que vous le disiez avec un certain sourire, vous n'êtes pas entré en guerre contre cette quiche royale. On peut préciser au passage d'avoir une quiche française au couronnement de Charles III. C'est-à-dire que la gastronomie anglaise, je ne veux pas être méchant, mais... Ça veut tout dire. Allez, pardon, Félix. Un petit mot sur votre confrérie de la quiche. Donc, vous l'avez recréée en 2015 pour relancer des vieilles festivités qui existaient auparavant. Jusque dans les années 70, vous aviez des défilés de chars et une élection de Miss Quiche, c'est ça? Oui, si vous voulez, on a créé la confrérie de la quiche lorraine à l'occasion du 40e anniversaire de la fête de la quiche qui se déroulait à Dombasle, qui se déroule toujours à Dombasle-sur-Meurthe. Mais bon, il est vrai que, je précise aussi, Dombasle-sur-Meurthe, qui est depuis peu capitale de la quiche lorraine. Eh bien, bravo. Eh bien, bravo. merci de nous avoir, donné toutes ces belles informations. Merci d'avoir été avec nous. Evelyne Muller-Dervaux, grand maître de la confrérie de la quiche lorraine. Merci. Et on pensera en vous quand on les fabriquera à la maison. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt. Et ce retraité condamné à un stage de citoyenneté pour avoir insulté le président Macron. Claude, 77 ans, avait installé sur sa clôture une banderole où l'on pouvait lire, je cite, « Macron, on t'emmerde ». C'était sa réponse à la saillie présidentielle qui voulait lui-même, souvenez-vous, emmerder les non-vaccinés. Sauf que les gendarmes ont débarqué chez lui dans l'heure. Ce monsieur se retrouve condamné par le tribunal à suivre un stage de citoyenneté. Alors, il ne sait pas encore grand-chose sur ce stage, mais auprès de nos confrères de BFM, il s'amuse d'avance de sa rencontre future avec son formateur. Une bonne rigolade. Le pauvre, je lui dirais avant, écoute, ton baratin, j'en ai rien à foutre, mais on va se marrer. Alors, on rappelle que le délit d'offense au président de la République avait été supprimé, mais pas le délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, délit qui donc peut s'appliquer aux injures visant le chef de l'État. Bon, voilà, écoutez, un pas du... procureur, j'aurais classé. Ouais. Je veux dire... Oui. Enfin... je le garderai pour plus tard, ma chère Cécile, parce que je trouve qu'il ne faut pas exagérer, quoi. Il faut du respect à l'égard du chef de l'État. L'homme répond à « j'emmerde ». Il faut savoir garder un peu de mesure. Il le met sur sa clôture. Bon, franchement... autant interdire à René Fiche de... C'est pas facile, Et on termine avec Ed Sheeran, qui n'avait pas été condamné, qui a été innocenté pour son affaire de plagiat. Oui, on vous en parlait ici même il y a une semaine. Le chanteur britannique était poursuivi pour cette chanson Thinking Out Loud. Il était poursuivi pour plagiat par des ayants droit de Marvin Gaye. Il lui reprochait de s'être inspiré de Let's Get It On. On n'est pas... c'est pas évident quand même. Eh bien non, en tout cas, selon ce tribunal à New York qui a débouté les plaignants, pas de plagiat, tranche le tribunal. Ed Sheeran avait déjà été poursuivi pour des raisons similaires à Londres, et déjà il avait été lavé de ces accusations. Alors pour autant, ça commence à lui plomber un peu le moral, tout ça, puisqu'il avait quand même dit vouloir arrêter sa carrière dans l'hypothèse où il perdrait ce nouveau procès. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Restez avec nous. Il a une épouse qui avait le cancer, je crois, et il a écrit un bouquin. En tout cas, on est ravis qu'il continue de chanter.